Bonjour à tous, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation et un petit tutoriel du logiciel Color Splash. Donc déjà, on ouvre le logiciel qui est représenté par une pomme. Le but de ce logiciel est tout simplement de prendre une image et de la mettre en noir et blanc, sauf quelques bouts d'image. Donc là, tout de suite, qu'on a ouvert l'image, et donc dans cette image, je viens de colorer très simplement, hein, puisque dès que vous ouvrez l'image, vous avez un petit cercle de couleurs qui va vous permettre de remettre en couleur les parties de l'image que vous souhaitez voir apparaître en couleur, tout simplement. Donc on voit que l'application est divisée en plusieurs parties. En bas, on a un menu donc avec Pan and Zoom, voilà celui que je viens de prendre, qui va nous permettre donc de ne faire que déplacer l'image. Donc on va pouvoir se déplacer et zoomer très profondément. La couleur où on va mettre de la couleur est gray, où on va remettre du gris en fait, hein, où on va désaturer complètement l'image. En haut, on retrouve donc voilà la taille du pinceau qu'on va utiliser et la pression. Donc là, on voit qu'on a pris une pression pas trop forte, d'ailleurs on va y rester un petit bout de temps. Et on a le bouton qui fait une flèche, hein, sur la gauche, donc voilà, là, je refais, et je vais donc avec ce bouton flèche annuler. On a également les deux boutons qui sont couleur et rouge, qui vont nous montrer le masque qu'on a fait pour rétablir la couleur sur l'image, ou alors le faire en mode réel, c'est-à-dire directement avoir la couleur. Voilà les menus, ça on regardera tout à l'heure un peu plus précisément. Voilà pour ce qui est un petit peu de l'interface, hein, très simple, l'image au milieu, le menu en haut, le menu en bas. Ensuite, on choisit la taille de son pinceau sur lequel on veut travailler. Donc là, on voit que j'ai un peu été plus loin que ce que je voulais montrer, parce que je ne veux n'avoir l'image en couleur que dans le miroir. Le reste doit être en noir et blanc. Et donc, je vais commencer donc à enlever. Donc là, je me rends compte que mon pinceau est trop petit, je l'agrandis et j'enlève, voilà, petit à petit. Donc là, on voit que je suis obligé de passer plusieurs fois. Voilà, pour enlever complètement la couleur, ce qui n'est pas très très pratique, hein. Donc je vais me mettre en pinceau un peu plus épais, voilà, et ça va beaucoup plus vite, tout en restant un petit peu soft, hein, sur les contours de mon pinceau. Donc je ne suis pas, on va dire, très net au niveau de l'utilisation de mon pinceau. Si je veux, je peux l'utiliser, si j'ai un endroit vraiment très très strict à faire et très exigu, je peux baisser déjà la taille du pinceau et ensuite réduire la dureté de celui-ci. Voilà, donc là, en fait, je reprends un petit peu les erreurs que j'avais fait précédemment, hein, puisque j'ai rempli un petit peu rapidement en couleur mon, je dirais mon image pour vous montrer un petit peu ce que ça faisait. Donc là, je reviens en arrière et ça me permet du coup de voir que tout revient en gris et je peux utiliser vraiment les bords. Donc au niveau du logiciel, c'est très simple d'utilisation. Ce qui va permettre d'être vraiment précis, c'est le fait qu'on puisse zoomer un maximum dans l'image. Donc on va essayer de ne pas oublier des bouts aussi, hein, quand on dézoome. Et on va souvent jongler donc entre, voilà, vous voyez en bas, entre pan and zoom qui me permet de glisser et de zoomer sur l'image, et gray et couleur qui permet de remettre de la couleur ou qui permet de remettre du gris sur mon image. Voilà, très simplement. Donc là, je vais laisser finir mon image, on va mettre ça un petit peu en avance rapide, et puis on va se rendre compte du résultat final et on va aller voir les menus suivants. Donc voilà, on va pouvoir se rendre compte du travail final un petit peu qui est fait sur cette image, donc qui est plutôt un super rendu, hein, puisqu'on a un niveau de zoom assez impressionnant, et comme on peut utiliser la taille des pinceaux, c'est assez rigolo. Donc là, on vient de sauver l'image, hein, puisque on ne voudrait pas perdre le travail en cours. Et il y a une petite option sympathique, puisqu'on peut inverser, puisqu'on travaille sur des masques, en fait, on peut inverser la couleur et le gris. Donc ce qu'on vient de travailler, on peut l'inverser complètement. Donc là, à savoir qu'il y a du noir dans le miroir et je n'ai pas été remplir le noir complètement. Mais si il y avait eu de la couleur dans le miroir, il aurait fallu que je remplisse complètement la couleur. Bon, ça c'était une petite parenthèse. On peut sauver son image directement dans la galerie photo et on peut surtout sauver sa session. Donc voilà, je viens de sauvegarder la session, on va voir tout de suite à quoi ça sert. On va voir une autre option également
qui est l'option des partages. Donc on peut partager par mail, en copie, l'imprimer, on peut l'envoyer sur une application, donc des applications qui sont incluses dans votre smartphone, vers Twitter, Facebook, etc. Donc là, je re-sauve la session une deuxième fois, donc je vais avoir deux sessions de sauvées. Si vous éteignez votre logiciel complètement, vous allez perdre votre image et par exemple le travail en cours. Donc là, le travail est toujours en cours, donc on ne l'a pas perdu. Par contre, on va pouvoir lui dire d'aller rechercher une session à un moment donné du travail que l'on a mis en place. Donc c'est sympa, ça fait des petits mini-enregistrements de notre travail et puis ça permet de ne pas tout refaire sur une image si on a déjà bien avancé. Et si l'application même plante, il vous fait une petite session. Voilà pour Color Splash, petite application iOS. C'était Jules But pour plaisirdegeek.fr. À très bientôt.